vous allez bien, moi en tout cas je déborde d'énergie car aujourd'hui j'ai eu une idée de vidéo assez cool à faire. L'idée serait de te parler de 3 cas de dopage qu'on a pu voir dans les animés. Alors voilà, je vais pas te mentir, je m'en bats complètement les steaks de qui se dope, de qui ne se dope pas, etc. Mais je pense que ça peut être intéressant de voir les cas de dopage dans certains animés, qu'est-ce que ça induit et quels ont été les effets secondaires. Et d'ailleurs, je pense que tu connais déjà les 3 personnages dont je vais te parler. Sinon, avant de te lancer le générique, j'ai 2 trucs à te dire. La première, c'est que je vais commencer à rythmer la parution des vidéos. Ces derniers temps, je commençais à foutre la merde, je lançais mes vidéos quand je voulais, quand elles étaient prêtes, etc. Donc voici le nouvel horaire que je vais essayer de tenir. Donc le mardi, une petite vidéo en mode push, peu importe le sujet d'ailleurs, si t'as des idées, balance dans les commentaires, ça peut être un Final Flash, une recette, une vidéo sur l'alimentation, ce que tu veux. Et le vendredi, ça sera plutôt les grosses vidéos, du type dans la vraie vie, les centres Enecom ou autres, à voir. Et deuxième chose, justement parler du centre Enecom, le centre Enecom Takamura arrivera ce vendredi. Il est fini, je sais que j'aurais pu le sortir et que vous l'attendez depuis super longtemps, mais je pense que c'est plus intéressant de le sortir avant un week-end. Donc voilà, on peut y aller avec les 3 personnages qui se sont dopés. J'espère que t'es prêt parce que ça commence maintenant. L'Ixo! Le premier cas dont je vais te parler, c'est pas une personne, mais c'est plutôt un groupe de personnes. Tu dois très certainement connaître Terraform Mars. Bah dans cet animé, ce manga, dis-toi que le dopage est omniprésent. Pour ceux qui ne connaissent pas Terraform Mars, pour te le résumer en 2 lignes, c'est des humains qui ont envoyé des cafards sur Mars. Ces cafards ayant muté, étant devenus des surhommes ou plutôt des bêtes avec une musculature assez impressionnante. Donc par la suite, ce qu'ils ont fait pour les combattre, c'est d'injecter de l'ADN d'insectes dans certains humains, et par la suite, ils ont essayé d'injecter de l'ADN d'animaux. Et faut savoir qu'il y a très peu d'humains qui vont réussir à survivre à ce mélange d'ADN. Et le but de cette opération est de créer des humains capables de posséder les points forts de tel insecte, et donc d'en faire des armes de combat meurtrières. Alors voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré toutes ces opérations, ils gardent leur forme d'humain la majorité du temps. Et c'est uniquement au moment où ils s'injectent la procédure de Bog, je pense que ça s'appelle comme ça, qu'ils finissent par se transformer. Et les effets de ces injections ne sont vraiment pas négligés. Certains chopent une force de malade, d'autres chopent des pouvoirs, d'autres chopent une vitesse et une rapidité hors du commun. Bref, tu l'as compris, c'est clairement du dopage. Un humain normal ne serait pas capable d'acquérir ces capacités sans ces injections. Donc voilà, pour combattre ces hommes cafards tout trafiqués, ils vont se promener avec quelques injections sur eux. Et même pas besoin de flingue, juste des injections, pour te dire à quel point c'est trafiqué. Et pour aller plus loin et faire le rapprochement avec notre monde par exemple, dis-toi que le dopage par injection est le plus efficace. Et se fait aussi sous forme de seringue. Et ce qui est super intéressant, c'est que dans Terraform Mars, on voit les effets secondaires de ces injections. Effets secondaires qui vont arriver la majorité du temps lorsqu'ils font une overdose. Faut savoir que dans l'anime, leur corps n'est pas capable de subir le choc trop longtemps. Le choc d'une telle transformation, d'un tel changement. Du coup, lorsqu'ils s'injectent plusieurs doses et que la majorité du temps ils font des overdoses, leurs organes prennent super cher. Et au bout d'un moment, ils sont tout simplement plus capables de redevenir comme avant. Des humains avec des organes qui fonctionnent bel et bien. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont finir par ressembler de plus en plus à l'insecte dont l'ADN a été injecté en eux. Et finir ensuite par mourir. Et au final, c'est un peu la même chose pour nous. Je sais pas si tu connais le principe des bodybuilders qui s'injectent de la testostérone. Bah dis-toi que à force de t'en injecter, si tu fais mal tes relances, etc., ton corps finit par changer. Ton corps finit par ne plus en produire. Donc tu finis par atteindre un état sans retour possible. Enfin bref, si vous êtes chaud et que vous voulez en savoir plus sur le dopage, la testo, etc., balancez-moi dans les commentaires et on abordera le sujet à fond. Bref, là on peut passer au deuxième cas de dopage qu'on a pu voir dans les animés. Tout le monde connaît One Piece, bah c'est sûrement un des cas qui a marqué le plus de monde, j'imagine. Tout ça va se passer après l'arc des 3 ans des Mugiwara. Ils vont finir par rejoindre l'île des hommes poissons, et c'est là qu'ils vont rencontrer un ennemi, Oddie Jones, qui ne dosait rien du tout sur le dopage, plus précisément sur les stéroïdes. Stéroïdes appelés poisséine. Cette fois-ci, c'est un composant qui se prend par voie orale. Et on peut voir Oddie avec ses pilules en déguster des milliers. Donc voilà, comme pour tout dopage, il va avoir sa période de gloire, son moment de force. Mais le piège, c'est que lorsque les effets s'estompent, il lui faut plus de force. Ce qui va faire que Oddie va prendre de plus en plus de ces pilules de poisséine sans prendre en compte les effets secondaires. Alors voilà, tu connais l'histoire. Oddie et sa team vont être battus et c'est qu'une fois emprisonnés qu'on va commencer à voir les effets secondaires de toute la merde qu'ils ont pris. Donc le truc le plus marquant, c'est le vieillissement accéléré. Ça, je pense
pas qu'on ait un effet secondaire pareil dans notre monde, mais par contre on sait que leurs organes sont totalement flingués. Et ça c'est assez logique. Par exemple dans notre cas, les cures qui vont se faire par voie orale vont finir par causer d'énormes dégâts aux organes, et majoritairement au foie. Et pour finir, le troisième cas dont j'avais vraiment envie de te parler, là beaucoup de gens vont râler mais je pense que c'est justifié, c'est tout simplement Majin Vegeta. Alors qu'on ose me dire que c'est pas du dopage. Pour te rappeler ce qui s'est passé, Vegeta a toujours été inférieur à Goku. Il a évolué avec et il a toujours été super jaloux. Goku progressait beaucoup plus vite que lui, alors que Vegeta avait l'air de s'entraîner beaucoup plus. Et avec beaucoup plus d'acharnement. Comme quoi, peut-être que la génétique aurait été plus clémente avec Goku. On sait pas. Bref, cette situation, on la connaît tous. Et on prend l'exemple de la musculation particulièrement. Quand tu t'entraînes avec quelqu'un qui fait beaucoup moins que toi et qui monte beaucoup plus vite, qui a été super gâté par la génétique, tu commences à réfléchir à passer du côté obscur. Tout ça, soit par fierté, soit par jalousie, tout simplement. Donc voilà, Vegeta va avoir l'occasion de passer du côté obscur, de par Babidi qui lui propose de manipuler son cerveau et son esprit à l'aide de ses pouvoirs magiques, etc. Et Vegeta va bien sûr accepter, pour pouvoir enfin se battre contre Goku d'égal à égal. À ce moment-là, Babidi va lui permettre d'atteindre le stade de Super Saiyan 2. Ce qu'il n'avait pas réussi à faire de lui-même. Et c'est ce qui va lui permettre de rivaliser avec Goku lors de leur combat. Même si on sait que Goku avait encore un atout derrière sa manche, le Super Saiyan 3. Mais ça c'est une autre histoire. Donc voilà, je pense que Majin Vegeta est le symbole même du dopage. Peut-être pas du produit que tu t'injectes ou de ce que tu bouffes, mais de la raison pour laquelle tu pourrais le faire. Et aussi ce que ça va entraîner en toi. D'ailleurs on a vu par nous-mêmes que Vegeta, une fois sous l'emprise de Babidi, cédait à la colère super facilement. Et ça c'est le truc qui se passe avec énormément d'athlètes sous dopage. Donc voilà, j'ai fait le tour des 3 cas dont je voulais te parler. À la base, c'était qu'une petite réflexion que je t'ai balancée comme ça dans la caméra. Et je sais que j'aurais pu allonger la vidéo en parlant de Jack Hammer, le demi-frère de Baki, qui lui a complètement fait une vie de cure. Et c'est dit explicitement. Mais j'en ferai peut-être une vidéo, un de ces 4, pour rentrer bien dans les détails. J'ai pas envie de faire traîner la vidéo. Donc voilà, là on se voit vraiment pour l'entraînement de Takamura. Je vous donne rendez-vous vendredi à 18 h. Ou plutôt de 18 à 20 h. On verra quand je vais la sortir. Alors, en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jana!